Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter un livre, même deux livres, vous verrez, dans un coffret collector. Donc c'est Gaming Goes to Hollywood. Donc ça revient sur les adaptations de jeux vidéo au cinéma et également un deuxième livre bonus sur l'inverse, sur les films adaptés en jeux vidéo. Donc avant de vous présenter ce livre, je pense que vous avez pas mal de films en tête qui sont des adaptations de jeux vidéo au cinéma. On a très peu d'adaptations qui ont connu un vrai succès. Alors après, il y a un succès parfois public, mais pas forcément critique. Si on possède quelques-uns, on a eu les Mortal Kombat. Donc j'ai le Mortal Kombat, donc ça c'est le premier avec Christophe Lambert. Ensuite, on a eu le Mortal Kombat, donc sorti récemment, donc la nouvelle adaptation que je trouvais plutôt réussie. On a le fameux Street Fighter avec Jean-Claude Van Damme, un jeu de combat culte, donc adapté, donc je trouve avec moins de succès que Mortal Kombat. On a bien évidemment toute la saga Resident Evil, donc là je vous ai sorti le premier Resident Evil, mais bien évidemment la saga contient 6 films. On a Tomb Raider, donc pareil Tomb Raider, on a eu les adaptations avec Angelina Jolie et cette adaptation un peu plus récente. On a le très mauvais House of the Dead, que j'affectionne plutôt pas mal, j'avais bien aimé à l'époque, donc là pareil ça vient d'un jeu vidéo. Le très bon Silent Hill, qui fait partie des très bonnes adaptations jeux vidéo au cinéma. Max Payne, plutôt pas mal, que j'avais bien aimé. Need for Speed, qui est pas si mal que ça, pas si mauvais. Ou encore Rampage. Alors bien évidemment il y en a plein d'autres, il y a eu Hitman, il y a Super Mario Bros, enfin voilà, il y a eu pas mal d'adaptations au cinéma et prochainement il y aura sûrement Uncharted. Et là donc est sorti ce livre, Gaming Goes to Hollywood, donc un très gros livre, donc en coffret collector. Pourquoi collector? Parce que il y a deux bouquins dedans. Donc je vais vous les déballer après, donc il y a Gaming Goes to Hollywood, donc c'est les jeux vidéo au cinéma, et après il y a Back to the Game, donc là c'est plutôt l'inverse, c'est les films adaptés en jeux vidéo. Donc que contient ce collector? Donc deux bouquins, donc le livre Gaming Goes to Hollywood, un second livre inédit Back to the Game, donc c'est une anthologie visuelle des adaptations vintage de films en jeux vidéo, un certificat numéroté et un tirage donc limité à 1000 exemplaires uniquement. Donc ça vient de chez Omake Book. Je vais vous déballer tout ça et puis on regardera le contenu après en vidéo. Hop, voilà, c'est déballé. Donc livre très lourd, c'est assez... et puis c'est très costaud, c'est vraiment très rigide. Donc au moins ça va être bien costaud dans le temps. Donc à l'intérieur on a deux bouquins. Bon, c'était pas évident à sortir, mais donc on a le premier, donc le bouquin, donc Gaming Goes to Hollywood, donc bien épais. Donc ça, on va regarder ça ensuite en vidéo. Il était également vendu seul à 29,95 €, mais là pour 10 € de plus, moi j'ai pris la version collector. On a ce bouquin Back to the Game, donc avec une anthologie visuelle des adaptations vintage de films en jeux vidéo. Voilà, donc il a l'air plutôt prometteur, donc ça on regardera ça après. Et donc le certificat d'authenticité, donc comme quoi c'est limité à 1000 exemplaires, j'ai l'édition numéro 419. Allez, je change de position et puis je vous montre les livres. Donc on va commencer par le premier bouquin, donc Gaming Goes to Hollywood. Donc voilà comment ça se présente. Donc voilà le sommaire qui est assez conséquent. Donc il y a une première partie sur l'interaction entre le jeu vidéo, cinéma et la télé. Les débuts avec les séries animées et puis donc le premier film Super Mario Bros. Les sagas Street Fighter, Double Dragon, Mortal Kombat, Fatal Fury, donc toutes les sagas de combat. Et ensuite donc le jeu vidéo à la conquête d'Hollywood, donc avec tous les blockbusters, notamment Assassin's Creed, Tomb Raider, Warcraft, Silent Hill, Doom, etc. Donc il y en a un gros paquet. Les séries B et Z, le dossier U-Ball, parce que forcément, donc, je vous avais présenté House of the Dead, mais il y a également Alone in the Dark, Blood Rain, King Rising, Far Cry, etc. Après, il y a des films comme Pixel aussi également, Ready Player One, donc là qui sont des melting pot, on va dire, de jeux vidéo au cinéma. Les séries B et Z, enfin voilà, il y a beaucoup de choses, le Japon, donc vraiment très complet. Je vais vous montrer quelques pages. Vous voyez à quoi ça ressemble. Wargame. Donc c'est bien illustré, c'est bien complet en tout cas. Voilà, avec vraiment le pire des adaptations comme Double Dragon, Mario Bros, Mortal Kombat qui était plutôt réussi. Vraiment très beau livre, Fatal Fury, donc vraiment je prends du plaisir à le voir.
la saga Resident Evil, Tomb Raider, Assassin's Creed, Warcraft, Max Payne, ça je vous en avais parlé, Sonic aussi également, qui s'est plutôt réussi récemment, Dead Trigger, House of the Dead, donc avec tout le dossier U-Ball. Vraiment pas mal, hein, donc on va pas durer, ça va pas durer trop longtemps, hein. C'est vraiment pour que vous ayez un aperçu au cas où vous voudriez vous procurer ce bouquin. Voilà, très très beau livre, hein, très très complet, et vraiment beaucoup de choses. Voilà, donc je regarderai ça de manière très approfondie. Et ensuite, donc on a Back to the Game. Donc là, c'est plutôt les films qui sont adaptés en jeux vidéo. Alors, je me souviens notamment des films des jeux vidéo que je faisais sur Amstrad, hein, avec les Robocop ou Star Wars, hein, sur Super Nintendo. Les premières adaptations. Donc, les Goonies, enfin, il y a beaucoup de choses. SOS Fantôme, hein, je me souviens, il y avait Alien aussi. Retour dans le futur qui était plutôt pas mal, hein, qui est sur PlayStation. Indiana Jones, avec les covers des boîtes de jeux vidéo, l'espion qui m'aimait, K2000, Miami Vice. Vraiment très très sympa. Quand je retrouvais toutes ces covers comme ça, c'est vraiment Top Gun, hein, forcément. Et Godzilla, voilà, avec les covers PlayStation 2, Nintendo GameCube. Les films d'horreur. La famille Adams, Independence Day, Conan. Robocop, double détente, je ne savais même pas qu'il y avait double détente, l'arme fatale, ça je me souviens, Cobra, Death Wish, Rambo, Rocky, Star Trek, c'est fou, il y en a plein que je connaissais pas. Moonwalker, je me souviens, ça c'était top, c'était sur Mega Drive il me semble. Small Soldiers, Roger Rabbit, vraiment Jurassic Park, comme ça c'était pas mal. Donc vraiment top, hein. Donc très très content d'avoir pris cette édition, très très jolie. Donc vraiment un beau collector à s'offrir ou à offrir. Donc voilà pour la présentation de cette édition collector Gaming Goes to Hollywood. Alors je sais que c'était un peu rapide, hein, mais je voulais pas faire ça trop long, parce que présenter un bouquin comme ça en longueur, ça peut être un peu ennuyant. Mais je voulais que vous ayez un aperçu de à quoi ça ressemblait. Souvent quand on va acheter un bouquin comme ça, on aime bien avoir un petit aperçu. En tout cas moi de mon côté, lorsque je me procure de beaux bouquins comme ça, j'aime bien voir à quoi ça ressemble au niveau de l'écriture, des photos, de la qualité du papier. Donc là je peux vous dire que c'est vraiment top, c'est vraiment de bonne qualité au niveau du papier, c'est très rigide, donc pas de problème, ça va résister au temps. Et en tout cas ça va contenir pas mal d'informations, donc si vous êtes fan de cinéma ou de jeux vidéo ou des deux, je pense que ce bouquin va vous plaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Alors dites-moi aussi dans les commentaires quelle est votre adaptation de jeux vidéo au cinéma qui vous a le plus plu, quelle est celle que vous préférez le plus, la pire aussi éventuellement. Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette présentation. On va se retrouver très prochainement pour d'autres présentations. J'ai pas mal de choses à vous présenter et puis j'aime bien faire des focus comme ça sur des éditions en particulier qui peuvent être sympas pour s'offrir ou à offrir. Donc pensez à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. On se retrouve très bientôt. Je vous dis à très bientôt. Ciao à tous.